jodi nous rentrer dans le bureau commissaire en chef là, OK? C'est jodi nous ouvrir porte là et commissaire Moncler te remettre nos clés et nous te trouver les nécessaire pour nous te venir avec un juge de paix pour nous te garder ensemble qui dossier qui vient là et greffier Esaïe sorti faire un bon rapport et pour nous continuer le travail. Bon, premier constat nous fait et depuis lettre où nous te recevoir lettre comme de désigner nous comme commissaire AI et yo te ba nous instruction par les biais des ministres là, ministre justice là qui te dit nous faut que nous travaillons pour nous rendre assise là faite dans moment ça yo. Et nous fait constat, nous garder ça nous dans bureau yo, nous avons commencé à parler avec l'autre substitut commissaire yo pour nous voir dans qui niveau dossier yo et qui ça yo besoin pour nous avancer. Première action me poser, me penser moi te dire déjà nous connaissons nous période là de protestation. OK? Moi dit si pour nous avancer, faut que nous venions avec ça relais en harmonisation et c'est sur ça nous travaillons. Nous dit faut pas qu'il y ait une franche collaboration avec doyen. Nous dit faut responsable à moi-même faut que nous ayons des bonnes harmonisations avec ça les greffiers l'autre membre personnel faut que nous ayons des bonnes harmonisations avec ça l'autre substitut commissaire et avec avocat et depuis lundi jusqu'à journée jeudi c'est sur ça notre travail c'est créer harmonisation pour que travail yo fait et pour avocat retrouver confiance dans le paquet de Port-au-Prince pour que là où il y a un dossier pas de doute yo ouais tout à fait va marcher et de plus les nous venir nous ouais des dossiers tap traîner nous diligenter et nous te obligé bien devoir des nécessité tout pour nous aller vers commissariat et sous commissariat pour nous aller chercher des informations parce que il y a des bagailles nous pas de joindre nous obligés à aller et nous joindre beaucoup d'informations. Nous avons par exemple si nous arrivons journée jodi dans commissariat n'a pas des gens qui dit yo gagné 10 mois yo poko jamais venir dans paquet nous obligés poser problème ça pour nous ba une solution rapide. OK et n'aller encore vers la DCPJ et li ba nous garantit tout le monde qu'on a plein de ça avocat qu'on a plein de ça li ba nous garantit li poil ouvrir tout garde à vue pour mener moun yo ba nous là le plus vite que possible pendant semaine. Commissariat Delma m'koel gagne 100 moun environ mais 100 moun ça pas forcément c'est pour paquet OK? Gain pour cabinet d'instruction, gain qui pour inspection générale et gain qui pour DCPJ, OK? M'pense li pas forcément tout le monde qui dans commissariat c'est pour paquet, OK? M'pense Pétionville c'est environ 70 et n'a travail pour nous voir comment nous arranger situation pour nous avancer. Semicole on connaît là son grand travail, nous peut commencer travail mais nous te font visite guidée dans Semicole et m'pense pour week-end n'a tourner dans Semicole pour nous commencer chercher information pour nous connaître exactement ça n'a fait. Bon, question posée à lui-même nous pense n'a posé problème avec responsable dans le ministère là, plus précisément avec le ministre justice là, docteur Patrick Pellissier. Mais harmonisation n'a parlé là, c'est d'abord c'est fait greffier à comprendre li des moyens pour le travail avec nous. L'aime du moyen pas forcément économique, c'est que li non ambiance pour le travail. OK? C'est pas venir à repousser malgré nous même n'a pas établi principe, nous là pour principe, mais nous voulons tout, nous pas voulons venir en super chef pour nous frapper porte monde qui n'importe gens, parler qui n'importe gens qui n'importe monde, nous voulons faire avec sagesse. OK? Et c'est ça notre travail. Message pour tout le monde qui est dans la juridiction,
n'a demandé tout le monde pour y arrêter suivre nous de près. Pendant y a suivre nous de près, nous pensons l'État central, gouvernement, il y a des dispositions là qui pour aller très rapide parce que nous connaissons ça les fléaux insécurité c'est les qui fait actualité, mais nous pensons qu'il y a des dispositions qu'à prendre pour le gouvernement avec la justice éradiquer ça dans la société le plus vite que possible. Parce que nous faisons des déplacements et je remercie nous parce que nous montrons intérêt dans le cadre de démarche. Donc je dis là, le cabinet Advocatus, qui est là de Maître Anel Rémy, Maître Joseph, Maître Léni, nous accompagnons Jimmy Donatien dans le cadre du dépôt d'une plainte à l'encontre de Johnny Raphaël pour atteinte aux droits d'image, délit de diffamation et dénonciation calomnieuse. Dans nous connaissons une pratique sur le réseau, c'est que ces pré-images moun à coller avec d'autres images. Nous connaissons l'autre image, c'est des personnalités, des bandits notoires qui font un pile exaction, qui causent la société en pile top. Et nous-mêmes comme avocats, nous venons là nous agiter débat, c'est parce que nous connaissons genre de comportement ça préjudicier moun. Parce que l'un moun pour une photo moun, que le X ou Y, ou à coller avec photo l'autre bandit, psychologiquement assassiner moun nan, moralement assassiner et vous mettez la vie moun en danger tout. Donc je dis là nous venons, c'est parce que Jimmy Donatien qui c'est PDG Média Alter News préjudicié par comportement moun ça et pour pas battre tête de justice qui ça le fait, il prend voie tribunal. Et nous même comme journalistes ça arrive n'importe nous. Ça arrive n'importe nous. Personne pas à l'abri. Parce que ça qui dur, photo circuler à une vitesse vertigineuse sur les réseaux sociaux là. Ça dit, un monde qui est à l'étranger là, gagne temps ouais ça. Moun n'a pas besoin qu'on ait, moun n'a pas besoin. Si c'est vérité, c'est menti. Depuis sur les réseaux, il présume vrai. Donc je dis là, nous-mêmes comme avocats, nous venons dire pratique ça, il faut camper. Et nous pensons qu'il faut qu'il y ait une nécessité pour réfléchir sur commencer par mettre législation sous question atteinte au droit d'image, violation du droit d'image, et puis moun tape une photo moun, publier sur Facebook avec des commentaires mensongers, des phrases mensongères. Donc je dis là comme avocat, nous faisons le devoir, nous venons là nous déposer plainte là. Donc, et numéro plainte c'est 2706 25P, nous vous déposé plainte. Il y a un suivi pour le fait. La personne concernée sera traduite par devant la justice, par devant la justice. La personne concernée aura à répondre aux différentes questions qui lui seront posées par le commissaire du gouvernement. Mais nous-mêmes, nous là, défenseurs de droit moun, esclaves de la loi, nous là pour accompagner tout le monde qui est victime, tout le monde qui est préjudicié, tout le monde qui a besoin de justice. Comme moi, accompagné avec Jimmy, je suis certain Jimmy a son mot à dire, mais nous-mêmes comme avocats, nous avons fait ce qu'il y a à faire. Nous avons emprunté la voie de la justice. Nous aimerions que de telles pratiques cessent. Nous aimerions que de telles pratiques s'arrêtent. Parce que
bon nombre de monde mourir comme ça. Bon nombre de monde leur prend photo là sur le réseau. Moun qui pas connaît zone qui pas connaît depuis un monde dans zone penser bâtir ba bois calé. Et nous t'arrêtons que pratique ça au camper. Nous t'arrêtons que yo réprimer et c'est dans ce sens ça le commissaire du gouvernement a ce mot à dire dans le cadre de cette affaire parce que comportement qui fait là préjudicier moun mettez la avec la mort sans jour, ça veut dire pile bagaille et honneur, dignité, intégrité, famille tout est dans salle. Donc nous la non, mais Kounia là, le parquet comme étant chef de la poursuite pénale devra mener son enquête parce que il y a plus autant de Jimmy Donatien. Le autant de Jimmy, moi je pense que Jimmy peut avoir des informations nécessaires et ce qui permettra au commissaire du gouvernement de remonter à l'auteur de cette infraction et cette personne sera punie conformément à la loi. Merci. Nous connaissons la législation haïtienne n'est pas vraiment claire. Oui. Et sur la situation, ça, qui a venu nous dit ça, c'est parce que y a absence de législation sur ça. Il y a absence de texte de loi sur ça. Mais cependant, les deux autres infractions qui accompagnent l'atteinte au droit d'image, sont prévues par la loi. Dénonciation calomnieuse, délit de diffamation. C'est des infractions prévues par la loi. Donc, en attendant que un décret, un texte de loi qui prévoit infraction qui est atteinte au droit d'image, violation du droit d'image, moi je pense que le commissaire gouvernement a plein de compétences pour l'agir, inviter l'autre partie, c'est Johnny Raphaël, et pourquoi pas prendre de telles sanctions légales contre lui-même. Merci. Paquet, c'est pour moi dénoncer et un paquet de menaces que nous avons subies pendant une semaine. Nous tous nous là et nous dans les médias. Nous tous nous connaissons que j'ai travail difficile, nous avons fait travail média, surtout dans un pays difficile comme Haïti. Nous tous nous connaissons les gros médias, les reporters, les salles de rédaction jusqu'à arriver à dénoncer un paquet de menaces que nous avons subies pendant une semaine. Nous tous nous là et nous dans les médias. Nous tous nous connaissons que j'ai un travail difficile, nous avons fait travail média, surtout dans un pays difficile comme Haïti. Nous tous nous connaissons les gros médias, les reporters, les salles de rédaction jusqu'à arriver pour partager l'information. Et semaine passée, Alter News a eu 2 articles qu'elle publié concernant CAS. Employés qui ont 6 mois qui n'ont pas jamais touché, ensemble avec les bénéficiaires CAS qui ont 8 mois qui n'ont pas jamais joué à l'allocation mensuelle. Alter News a trouvé l'important pour faire lumière sur le dossier. Et puis après, nous finissons publier 2 articles sous question, nous ne pouvons jamais suspendre recevoir menaces. Et directrice là, qui c'est Ezil Rémy, réunie ensemble avec Ouadouat qui c'est Johnny Raphaël, ils ont fait un petit groupe, ils ont le team CAS. Je prends photo, je prends image, je colle la mort 100 jours pour dire que c'est gang. Maintenant, association gang avec la mort 100 jours. Je prends l'autre photo encore sur Facebook, je tombe publié, fait lettre ouverte, dire que son gang, il y a passage de tous côtés et dans le ghetto, tout côté qui est gang. Souvent, ça vous me dites, nous jamais dit difficile. Je travaille la presse là, pas facile. C'est ça que fait, moi-même, je vais l'autre recours qui prend le chemin de la justice pour me dénoncer les gens de pratique ça. Parce que nous connaissons pas aujourd'hui, n'importe qui qui voit photo, n'importe qui voit au colo avec gang, il pas besoin de connaître. Et c'est gang et tout. Et l'image qui vient de jeune, la première image qui vient de jeune, c'est l'île qu'on est. Même si on va faire une bonne tentative pour essayer de détourner l'attention pour dire ça, c'est pas ça. Mais ça va empêcher des dégâts. Ça, nous ne déposé, il est en fait chemin. Moi-même, je demande nous, support nous, qui sont dans les médias. Parce que je dis à c'est moi-même, demain, qui doit y avoir nous. Parce que nous, tout travail là, et nous, tout qu'on fait dossier, que des dossiers, nous connaissons ces dossiers sensibles. Donc, si pas de gens qui peut parler, si nous quittons l'impunité, c'est lui-même qui a régné. Impunité, nous toutes peur, nous pouvons parler. Nous pouvons côté, nous tous mettre fermer caméra, nous tous mettre fermer micro, nous quitter le pays pour nous faire ça, oublier la donne, faire gap juger, oublier, mettre ces journalistes là, nous mettre oublier. C'est dans ce sens ça. Moi-même, je demande nous support nous. Support nous, ce n'est pas seulement là. Support nous pour nous continuer et aider faire dossier arriver. Parce que nous connaissons les gens puissants, il y a un gros bois des bananes presque de tous côtés. Pour nous aider à continuer à faire dossier à marcher. Parce que moi-même, je suis une bonne menace. Il y a une menace là mort.
Ils rentrent dans le box, ils disent, je vais me poser. Il y a pas un petit tape sous domaine, je recevoir toute qualité de menace. Je vais faire le devoir, m'accompagner avec avocat, mes cabinets et avocatus. Nous avons déposé une plainte. Nous allons faire une invitation pour inviter Johnny pour le reste Mounio. Il a travaillé avec eux pendant jour ça pour te porter atteinte avec l'image. Et nous connaissons Haïti, les gens ont besoin d'assassinons. Premier bagage, ils font assassiner caractère. Les gens finissent assassiner caractère, n'importe petit bébé dans l'arrière canico et puis ils foutent mon calotte, c'est comme ça qu'ils fait. Et bien nous-mêmes, nous prenons devant pour nous dénoncer, pour nous déclarer que bagage ça doit suspendre fait et en de pays. Encore une fois, demander nous support nous pour nous dans bataille ça, on est pas facile. C'est pour bataille qui facile parce que l'on recevoir menace et moun yo gen force et li pas ici. Accompagner c'est pour nous déjà, c'est un seul noué ce qu'on
Mesdames et messieurs, Libaro International Baseball en Haïti est une organisation travaillant depuis 9 ans dans le sport en Haïti et spécialement le baseball. Elle possède un musée de baseball à la montagne Jacmel, permettant à beaucoup d'enfants de pratiquer ce jeu dans plusieurs départements du pays, dont le Nord, le Nord-Est, le Sud-Est. Dans le département de l'Ouest, nous avons un représentant pour chaque commune, en l'occurrence, Maître Benito, Monsieur Laporte Josieu, Monsieur Ricardo Jean, Monsieur Maclin Dominique, Monsieur Doriska Saint-Just, Monsieur Apolloste, Monsieur Jean-Louis, Madame Ingrid, pour ne citer que cela. Notre objectif est de sauver les pépinières de cette génération vulnérable afin de combattre la délinquance juvénile, la drogue, la grossesse précoce, la violence féminine et sexuelle faite aux jeunes filles en déplacement. C'est dans cette optique que nous nous engageons. Nos voisins utilisent cette discipline comme sport officiel, dont le pratiquer nous permettra de renforcer la coopération dans cette île sur le plan diplomatique, politique, économique, comme deux bons voisins. Alors, le projet baseball qui gagne en Haïti, c'est que nous gagnons dans 3 départements. C'est dans le Nord, Nord-Est, et puis Jacmel. Pour l'Ouest, les potes intégrés. Normalement, aujourd'hui, les gens qui ce sont des gens qui sont là pour travailler, pour nous émerger dans la société. Parce que les carence dans problème qui dans le pays, les jeunes yo connaissance pas meublé. Si nous avons un sport, nous pratiqué, nous avons un paquet de bonnes jeunes filles qui là, et gain plus toujours. Comme nous connaissons, nous pas gain pile temps devant nous, nous montrer que ça seulement, mais gain plus toujours. Chaque petit monde nous qui là, c'est chaque petit monde qui sorti dans une commune dans l'ouest là. Activité ça, c'est pour nous capables émerger petit monde yo, permettre d'aller à l'extérieur, à jouer et tourner la caillou. Nous gagnons tennis tout qui la donne, nous gagnons natation tout qui la tout. Pas oublier tout le monde qui en Haïti t'a supposé pratiquer ça la natation. Parce que nous pas qu'à son île, nous pas pratiquer ça les nager pour nous pas consacrer les nager. Puis fort moun en Haïti sont pas qu'être bon plomb yo. Puis fort moun en Haïti ça les sport là yo mépriser li. Pourtant c'est seul pays qui t'a gagné toute production baseball. C'est nous-mêmes haïtiens qui te produit et matériel baseball pour voyer à travers le monde là. C'est nous-mêmes haïtiens qui sont habitués à faire ça. Et maintenant, gon carence, nous voulons relancer ça qui était perdu pour Haïti, pour l'image société nous, pour l'image pays nous capable de changer. Parce que gon faiblesse, nous pas qu'à quitter le pays comme ça, nous pas capable d'abandonner. Nous là, nous vivons, même là nous tendons toute bagaille, c'est monde là li en difficulté, c'est pas seulement pays nous qui comme ça, mais il faut que nous voyons un signal que nous là, nous travaillons. Nous sommes pas que de bonnes femmes, nous sommes pas que de bons garçons qui ont connaissance, qui travaillent et n'a pas pile ti moun sa qui là, puis faut là-dedans c'est petite machine, c'est petite soyette, c'est petite madame Sarah c'est petite moun qui a travail dans factory, c'est toute qualité ti moun qui là, c'est ti moun qui travaille la banque, petit moun qui travaille la banque qui là, c'est petit journaliste, c'est petit policier, c'est petit toute qualité moun qui là, c'est société à même qui là et pas oublier. Ti moun sa yo, c'est eux même qui a venu pays ya. On peut coller institution yo, ministère sport, voyager garder nous pour nous changer image pays. Avec vous, Madame Lynn, moi connais que vous sont femmes qui consacrent le football, sport en Haïti, la natation, le tennis, le golf. Golf là, nous mettons un point sous lui parce que yo ba non terrain pour nous jouer golf avec Timoun yo tout.
s'il vous plaît, voyez yeux, gardez-nous, encadrez-nous, supportez-nous, parce que Haïti pas péri, n'a mettre main pour changer ça. Et n'a profité, remercier toute l'autre organisation qui permettent que aujourd'hui, nous capables là. Organisations telles que Renafser, organisations telles que Femmes 2000, et n'a profité dit avec Femmes engagées et FAR, nous avons FAR, nous avons toute organisation ça qui permet, je dis à nous là, la Fondation Promise, hélas, parce que nous te font tourner dans tout département organisation ça a là ensemble avec nous, nous avons un paquet de bonnes organisations qui ensemble avec nous, qui permettent que journée ça li réussi avec Timounio qui pourra jouer et n'a pas date côté que n'a pas centre sportif et Juvénat Sainte-Thérèse n'a pas date pour ça. Donc pour le moment nous avons 26 personnes qui sortent dans chaque commune dans l'ouest là qui là. Nous édifions de mettre en dedans. Nous ne pouvons pas raison. Madame est là. Depuis le mois de janvier, il ne va jamais rencontrer. Nous handicapés au recevoir doléances. Les amis, ça sont crime. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons jamais accepter les conditions. Nous demandons PM non. Faire tout ça dépend de lui pour le faire fonctionner. Nous ne pouvons pas besoin de connaître. Qui ça le faire? Mais ça là, c'est mon handicapé qui doit joindre. Mon handicapé doit joindre. Si le secrétaire d'État, il est supposé encadrer le président du CAS pour le travail de combinaison ensemble avec eux. Nous-mêmes pour nous joindre. Depuis qu'il n'a pas touché. Depuis l'année fiscale a commencé de 2004 à 2025, 2025 à 2024, 2024 à 2025. Nous ne pouvons jamais toucher, nous ne pouvons jamais jouer rien. Ça soit lui, nous ne sommes pas d'accord et nous ne sommes jamais d'accord. Nous ne pouvons pas avec Madame Zili. Un seul bagaille, nous disons Zili, nous ne pouvons pas construire dans le temps. Nous ne pouvons pas construire des rouges, nous ne pouvons pas construire des mafias. Ça qui est important, c'est payer mon handicapé. Nous ne pouvons pas construire du lié, nous ne pouvons pas construire lié. Nous avons cherché à jouer ni, nous rencontrer avec nous notre espace. Après ça, nous avons cherché dans tout le pays à ne pas jouer ni. Faut payer mon handicapé, son habit, son crime. Et c'est AIS qui est. Nous ne sommes pas capables encore. Nous ne sommes pas capables. Ok. Et la presse parle écrit et nous remercions pour présence sur la matin. Nous avons revendication que mesdames, tout le monde handicapé a souffert parce que nous payons l'autre coup. Seul CAS, mon handicapé a gagné comme recours. Yo ti moun yo te kon ba moi qui pas même représenter rien. Ça fait bien des temps, yo te kon bali de moi, pas bali de moi, parce que des fois bali par 2, des fois bali 3 mois. Combien là nous pas jouer ni du tout. Pendant ce temps, il y a toujours pris sous tout employé. Chaque mois, il y a toujours pris sous employé, nous-mêmes nous pas de recours. Les parler de sécurité, les rapport pas jamais parler de mon handicapé et nous fait partie de société à tout, nous souffrons tout, nous victimes tout. Madame Zili, nous demandons s'il vous plaît pour t'aider et si pas t'aider nous passer nous l'autre phase parce que handicapé on besoin fonctionner tout, il y a des madame, il y a des petites, il y a des maris, il y a pas de monde qui va qui gagne pile petite la gagne mais en bonne forme nous connaissons les femmes c'est pour toute femme et on connaît handicapé
pour nous. Parce que les handicapés ont souffert, ils ont bien su fonctionner tout. Si mon n'est pas même représenté, nous ne pas jouer ni du tout. Nous demandons mes amis pour prendre ça en considération pour nous. Merci la presse. Fais message à passer pour nous. Nous changer local là, nous pas jamais gagner. Nous pas jouer et nous pas compter CAS. L'on dit changer local, nous compter la jeune, il va exister même. Ayo fait local là la caille on a bio personnel. Parlez-nous. Nous saluons la presse parler, presse écrite, tout média en ligne, tout gros média qui font exceptionnel dans la société. Moi-même, dans l'ARIA, moi je suis Jean Mackinson, je suis coordonnateur général ODAF, Organisation pour le développement et l'autonomie des personnes handicapées. Nous prenons l'arrière parce que nous estimons que la cette fois-ci est aggravée. Nous ne pouvons pas accepter ça encore. Depuis le mois de février, nous arrêtons le directeur. Nous mettons dans notre tête CAS. Nous avons notre bureau. Nous avons qui c'est pour nous aller. Et nous avons un seul bureau. Lequel l'État à nous. Qui c'est le secrétaire d'État, c'est l'huile, le gaz. Tout ça pour le faire. C'est ce qu'on a fait social pour nous problème pour le faire. Il va agir, il va faire pour nous. Qu'est-ce que l'assistance sociale qui va pour vulnérable, pour qui va capable, qui crée pour qui va capable même. Nous ne prenons ces politiques dans ce matin. Mes amis journalistes, le France n'est pas nous qui grave. Et juste public 19, oui, nous donnons la défense de CAS. Donc il faut demander de pas de moyens pour payer machine, pour payer moto, pour aller de ça. Ça soit crime, ça soit habit. Nous avons une participation à l'intégration sur tout niveau. Nous avons un directeur général là, mais nous avons une deuxième directeur. Parce que il faut que nous avons exécuter tout. Et pour nous là, nous ne pouvons pas encore. Nous-mêmes, nous avons demandé si Mme Ezil Rémy pas prendre une décision. Nous avons demandé à Alix Zévizémé, si pas décider de bagaille, nous avons décidé pour lui nous-mêmes. Nous avons décidé pour lui. Merci Pascal. D'accord. Monsieur Soumate expliquer qui ça va là. Pour l'État haïtien par responsabilité envers les handicapés. Parce que le pays a fait un genre. Handicapés dans la souffrance pas bien du Boukounea. 19 Français à escapé. Ça c'est pour l'interrogation nous pour revendication de handicapés. C'est pour ça. C'est pour ça que les handicapés. Si il faut un de chef, il va pas supporter entièrement les handicapés. 19 mois. C'est ça chaque jour nous entendons. Depuis le temps là, nous connaissons la majorité handicapée. C'est comme vous parlez de mendiantité. Est-ce que vous avez des mendiantité pour handicapés demandés? À travers ce pays, quand tout handicapé se demande à demander. Mais est-ce qu'on a de la mendiantité pour handicapés? Nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi. D'accord. Vous
Plaisir pour moi, après-midi, moi-même avec Malia, bien que c'est un parent qui est inattendu parce qu'il ne pas te connaître, mais quand même, on a fait le mieux pour nous capable avancer. Moi, salue tout responsable qu'on a fait sur eux. Moi, salue tout représentant de l'État qui est là après-midi. Moi, salue représentant de la presse et moi, salue tout staff formateur. Moi, salue Timoun après-midi qui sont un grand jour pour eux. Et moi, salue parents qui viennent honorer Timoun après-midi. C'est un grand jour qui est lié après-midi pour Timoun qui chita la soya pour que nous venions honorer. Et Jean qui est nommé là, qui c'est de l'avenir, moi-même avec Marine, nous avons quelques conseils que nous allons faire Timoun après-midi. Même Jean, Timoun yo sont définis dans la costige que nous sommes fait, qu'on a fixé. Et chaque ça que nous sommes dit après-midi signifie un paquet de bagailles pour nous rentrer dans la vie. Lorsque nous disons la vie, c'est comme si c'est nos maisons courrier et pour aller rentrer dans l'autre phase dans la vie lorsque vous apprenez nos bagailles. Quand ça a montré chaque jeune qui a, petit monde qui a, il y a un paquet de bagailles dans la vie qu'on pas compte déjà. Et bagailles ça vous venez apprendre, ou pas apprendre seulement pour jeudi, ou pas apprendre seulement pour demain si devait, mais apprendre ni de jour en jour jusqu'à l'année ou capable de venir grand monde, capable aider pour même ou venir bailler petit monde demain si devait. Si ça fait conseil moi pour avec Marine après-midi, c'est tout ça que vous prenez, qui est belle et rester avec dignité, qui c'est dès qu'on a fait de et puis avec amour et puis l'avenir et porte à ouvrir pour vous et on pourrait comment la vie a ouvrir pour les lumières qu'on va cléo sous chimio. Moi content pour Madame Sansia qui mettait programme ça et avec tout staff et Marine et je crois que la vie a continué pour nous et n'a privé et ça n'apprend nous va servir avec eux pour que demain si Dieu veut nous capables de jouir de eux. Moi-même nous, Marine nous et nous avons dit de voir avec nous et puis bon Dieu bénis nous. C'est Malia Volmar. Moi c'est Kazek Thomasin. Moi c'est un employé ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Moi c'est collègue Sanson. C'est Tissem. Je salue directeur Konafutso. Il y a un monde spécial dans Konafutso qui même sans pas reconnaître moi. Moi remets tout, mais je dis là, je souhaité que nous collions ensemble l'amour pour moi, pour me remettre tout bac. Et fille moi qui là, m'a dit non, je ne peux pas passer pendant que moment quand d'été. Je dis à nous, nous en pile, m'a dit nous, bonne continuité dans la vie, prends courage nous avec deux mains, tout ça qui vient, pour bon Dieu avec force là-dedans pour nous faire très bien. Moi, m'a dit nous, en pile sagesse, spécialement, directeur qu'on a fait sur nous, spécialement, Madame Sassan nous, en pile. Nous c'est toutes Sassan. Sassan pas dit deux mots dans l'immigration. Pour dire où si mon mayo, li lève mal et malou lève mal et si mon mayo. Nous même si après 2-3 ans nous finissons rencontrer encore pour nous retourner le même l'amour ça. M'a dit nous merci en pile, moi avec nous la jeudi, moi remets nous en pile. Bonsoir. Est-ce que nous tendez bonsoir maintenant? Est-ce que bonsoir ça me connaît pas moi? Mes chers enfants, bonsoir. Bonsoir. Chers parents, chers marraines et parrains, bonsoir. L'humanité doit à l'enfant ce qu'elle a de meilleur.
Cette citation est tirée de la déclaration de Genève pour mettre en emphase sur la nécessité de permettre à l'enfant de s'épanouir pleinement dans la jouissance et de ses droits. Mais le contexte privé les enfants de leurs droits à un bon développement global. Droit pour eux aller à l'école. N'est-ce pas vrai, mes chers enfants? Oui. Pour tout le monde qui te fait droit, qui droit l'État gagne envers nous? Pas respecter si bien qu'en pile famille dans déplacé, yo ap vivre dans camp déplacé. Qu'on a fait sensible avec ça. Enfants, chers parents, chers parrains et marraines, chers partenaires, monsieur, dame, la presse, c'est avec un pile joie nous te lancé quand qu'on a fait ça. Quand c'est là qui te gain pour thème social pour l'avenir. Un espace de joie, de découverte, d'apprentissage où nos enfants ont beaucoup appris. N'est-ce pas vrai, chers enfants? Oui! Je tiens à remercier tous ceux en réalisation de ce programme. Vous êtes précieux pour qu'on a fait ça. D'une manière ou d'une autre, nous saluons l'engagement d'une grande personnalité sans laquelle ce camp ne serait pas tant réussi. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et donc qu'on a fait ça. Cette personne-là, c'est une personne incroyable. Il répond au nom de Woody Scholl. Woody Scholl. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir au micro la directrice du camp, accompagnée. La directrice, le directeur, petit. Nous-mêmes, nous avons fait ça, équipe la faible. Mais avec deux personnes, pour représenter l'équipe qui permettent, quand réaliser, parfois avec 100 et petits monde, nous connaissons qui pas facile. Mais pour eux, c'est facile de regarder de loin. C'est pour ça que je vais mettre le micro avec la directrice là et le directeur là pour présenter nos staff. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir les enfants. Bonsoir Madame Chérie. Bonsoir mes amours. Bonsoir Madame Chérie. Ça fait me triste. Moi, j'ai passé un mois à moi et que moi je viens là pendant un mois mes amis. Waouh, ça fait chaud au cœur. Parce que je ne peux pas encore arrêter ce sentiment moi. Je demande tout staff, moi mes amis, pour avancer s'il vous plaît. Tout staff qu'on a fait ça et que Matrona, je connais Matrona occupé. Moi je connais formateur là. Formateur, Matrona. Bah ouais, petite fille non. Sorine. Sorine est là. Sorine a caché. Pas venir Sorine. Ouais, Sorine. Moi, je veux tout le monde comprendre ça me dire. Parce que si mon yo, c'est comme on parle dit, si mon jodi, grand monde demain. Pas vrai, mes amours? Si mon jodi, grand monde demain. Ça veut dire, demain, si Dieu veut, c'est nous pour prendre place ça. Place côté nous, parents nous chita, c'est notre place ça que nous allons aller. C'est ça que je demande chaque petit monde, je dit nous ça déjà. Mes amis, ça nous apprend là. Et pendant un mois, ce n'est pas un message à faire. Ce n'est pas pour jouer, c'est pour l'avenir. Ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain. Parce que moi-même, que la jeudi, si ce n'est pas l'église, moi, qui t'est formé, que jeudi, je ne suis pas ta plat. Parce que je suis un monde qui est timide. Jusqu'à présent, ça me timide parce que je me parle sous langue. Mais par contre, et que par rapport à j'aime longtemps, ce n'est pas comme ça. Ça veut dire que nos décorations, nous apprenons à faire liquide, nous apprenons à faire Clorox, nous apprenons décoration, service de table, étiquette, tout ça, nous apprenons un paquet de bagages tout le monde. Ok, demandez-nous, jeudi à la nous là, de monsieur, c'est nous pour former l'autre Simon.
pourquoi pas? Nous avons un jeune formateur. Oui, là. Côté là. Ok? Ça, c'est mon garçon. Nous, son petit monde. Tu as quel âge? 11 ans. Ouais. Il a 11 ans. C'est lui qui forme petit monde, qui va apprendre petit monde parler en langage des signes. Ok? Langage des signes, ça veut dire que c'est pas l'âge qui fait monde. C'est pas l'âge qui fait monde. Ça veut dire, nous-mêmes qui là, nous devons essayer de former l'autre petit monde. Lui-même, il apprend nous, le langage des signes, comment on dit bonjour, comment on dit merci, comment on dit s'il vous plaît. C'est ça que fait. Nous-mêmes qui là, est-ce que nous savons comment on dit bonjour? Hein? Dis bonjour pour moi, en langue des signes. Ça dit bonjour. C'est l'autre, nous-mêmes qui là, c'est les amis nous, c'est famille nous formons une famille. C'est pour nous être unis, une prend le téléphone l'autre. Demain, si Dieu veut nous rencontrer, pourquoi pas? Les malins dans le bureau, nous rencontrer une autre qui dit que oh madame, ça te fait formation pour moi, ça c'est madame Miranda. Et que je t'ai un message, demain, si Dieu veut nous rencontrer avec nous. Moi, je souhaite chaque parent, chaque formateur, chaque petit monde qui est là, rester unis parce que Haïti a besoin de ça. Haïti a besoin pour nous rester unis. Demain, si Dieu veut, pour nous capables de l'autre pays, côté que nous ne pas gourmer, nous ne pas brailler l'autre, nous ne pas arracher l'autre, mais nous avons été unis, c'est ça qui peut faire le pays en changer. Et que moi, je dis nous merci, que bon Dieu bénisse nous. Pour nous chanter pour Matrona. Sans Matrona, la fait pas tout. Merci Matrona. Merci secrétaire pour toute force, pour tout support. Non seulement c'est membre qu'on a fait ça, mais on a choisi de venir. Chef Matrona a fait que vous capable de nourrir Timoun. Merci à nous chaque qui là. Si vous avez pas de cadeau là, qui c'est Sorine, la maman de Sorine et Peter là. Moun sa formateur a oublié, voyez cadeau ça yo. C'est professeur l'autre dessin. Mes cadeaux nous là, Sorine, Marie-Michel, nutritionniste nous. Nous voulons vous mettre vini. Même que cadeau là va être vini. Charlie, tout ça c'est équipe. Cadeau pour venir. Dame ça nous là, c'est une infirmière. Parfois, pour venir faire nutrition avec Timonio, l'obligé de faire mon alquimbe pour lui. Vous pouvez comprendre? Il y a un monde qui choisit quitter l'hôpital, quitter le travail pour venir travailler avec Timonio tellement quoi dans le social. Il quoi dans former jeune, il quoi dans l'autre Haïti. Moi, je vais laisser pour dire Timonio deux mots parce que je connais toujours même dire Timonio deux mots. Grégory Joseph, responsable logistique. Cadeau a pas venu faire que m'oublier cité non. Mais cadeau est allé. Laissez-nous avec ma riche. Je vous dis là pour naturel. Bonsoir. Bon. Moi c'est Marie-Michel Harris Lucien, comme Cynthia vient de dire. Bon, moi j'ai fait une édition avec Timonio, moi j'ai fait soin corporel avec eux, pour me dire comment vous servir, comment pour tout ça. Mais on connaît mes petits, mais on ne va pas parler. Merci beaucoup. Merci à nous chaque, merci à vous. Là pour qui fait bio. Nos soucis, nous devons mettre campé quand qui j'en quarante qui pour terre. Merci. Mais nous connaissons pour nous encourager tout le monde sage, pour nous encourager tout le monde faire effort, qui ça nous doit faire? C'est honorer les gens qui fait effort pour nous capables de nous-mêmes tout, si nous faisons effort, il y a honorer nous tout. Dans l'optique ça, nous voulons honorer
une personne, c'est monde d'abord, mais bien avant, n'a honoré meilleure campeuse. Demoiselle ça, li sans limite, li sage, li obéissant, li travailleuse. De vous dire qui est-ce qui a fait tel bagaille, madame Bomfel. De vous finir expliquer en cours, li capte bien, et puis on va faire le chamandé, l'homme de bon coup de résumé, il fait. Nous ne pouvons pas être indifférents pour ne pas honorer jeune fille ça. Une jeune fille, si maman ou bien papa, je ne sais qui est responsable qui est avec elle, nous avons demandé pour nous finir là tout. Pour nous féliciter. Pour petit tout faire. Pour nièce ou gain. Pour amis ou gain. Parce que demoiselle, ça fait différence parmi tout le monde qui est là. Elle répond au nom de... Vous voyez? Ça veut dire que même si moun yo yon ta kon qui est qui fait différence. N'après les gourdes, Esther pour li vini sous stage. Gourd Esther. Est-ce qu'elle est là? Il va faire ce parce que est-ce qu'il famille côté parents? C'est oh papa. Félicitations papa Esther. Papa Esther, ou bon petit, ou avez intérêt pour mettre genoux à terre pour continuer à prier pour petit ou pour le rester mon nid. Parce que il fait différence parmi 94 petits monde qui là. Il fait différence. Nous voulons remettre un chèque. Qu'on a fait soit bon chèque. Chèque ça. Il y a des gens qui apprennent pour petit. Mais parce que son chèque après la carrière pour le grandir, l'orgue petit pour montrer le chèque là. Et puis non plus tout, même qu'on utilise comme là, chèque là pour être là, ensemble avec pour songer qu'on a fait sauter, honorer pour mon pour être mon sache, remet bon Dieu, vive pour bon Dieu. Nous, on me dit, qu'est-ce qui a dit cette somme? Tout le monde t'a regardé. Il dit, madame, ma PC, oui, je ne sais pas si c'est privé. Il dit, si on dit seulement, on va essayer ou capable. Nous te dit cette somme. Et bien c'est dans toute bagaille était comme ça. Qu'on a fait ça après secrétaire là-bas. Mais secrétaire quand pour honorer Esther, pour honorer avec médaille là. Pour honorer avec chèque là. Nous pouvons nous garder, non? Nous pouvons nous garder pour un chèque là même. Nous avons Esther un chèque de 5 millions de dollars. Mais chèque nous avons Esther là, les gens qui connaissent après elle, dollar US, oui, parce qu'on a fait ce gros bagage. Pour mon nom, Esther. Pour que l'autre cadeau toujours, l'autre cadeau en bas. Mais nous avons ça toujours pour nous féliciter. Merci papa Esther pour petite fille. Ça que te prend qui permet jodi parmi tout le monde qui là il a honoré petite fille. Son fierté pour moi et m'a dit madame non, merci parce que c'est grâce à lui-même après bon Dieu qui permet jodi tout le monde a reconnaître petite fille là et me fier pour le travail que nous fait avec elle. Bon Dieu a kembe m'a continuer sur même initiative là et demander Google Esther pour toujours sur même marche, même ça que nous te montré et ça la prendre aujourd'hui pour qu'il utile en l'autre génération pour demain. Merci beaucoup.
petit frère Juvenson. Pantira Sheina. Cole Evans. Pierre Watson. Marvin Fortinet. Monsieur le conseiller présidentiel, son Excellence Frenel Joseph, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le directeur du ministère de la Défense, Monsieur le représentant du commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le représentant du directeur général de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et responsable du BINU, Monsieur le commandant en chef de la mission multinationale d'appui à la sécurité, Monsieur le représentant du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en Haïti, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Monsieur le représentant du secteur des droits humains au Conseil supérieur de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant des organisations de droits humains au sein du Conseil supérieur, ainsi que les représentants des tribunaux de première instance, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de défense des droits humains, Mesdames, Messieurs les représentants des associations des médias, Mesdames, Messieurs les personnalités de la société civile, Mesdames, Messieurs, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme est heureux de vous présenter ce matin, ici, à l'Hôtel Caribé, ce document intitulé « Acte des réunions et conférences de la série de la table sectorielle sur la sécurité ». Ces actes contiennent les recommandations issues des 8 séances, à savoir des réunions et conférences de la table, tenues du 17 décembre 2024 au 28 août 2025 sur la sécurité et des questions connexes. Le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme remercie les organisations de défense des droits humains pour leur contribution, la qualité et la pertinence de leurs échanges, mais surtout pour leur participation constante aux activités de la table sectorielle sur la sécurité. Aux acteurs judiciaires, vous êtes chaleureusement remerciés pour vos éclairages et analyses des défis sous l'angle du droit et de la justice. Le cadre apprécie aussi la contribution des forces de l'ordre, la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti, pour leur apport technique et pratique aux assises. Les remerciements du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme vont également à la mission multinationale d'appui à la sécurité pour son éclairage sur sa mission, les défis rencontrés, mais surtout les apports, les appuis à la police nationale d'Haïti dans ce contexte très difficile. Les remerciements du cadre s'adressent aussi au Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme qui appuie constamment la table. Donc, M. Arnaud Royer, vous êtes remercié. Aux personnalités experts ayant contribué aux éclairages et à la réalisation de ce document, le cadre vous dit merci. Mesdames, Messieurs, acte des réunions et conférences de la première série de la table sectorielle sur la sécurité formule un ensemble de recommandations. D'abord, au Conseil présidentiel de transition, ensuite au gouvernement, mais aussi aux forces publiques, à la mission multinationale d'appui à la sécurité, aux organisations de défense des droits humains
et de la société civile et à la coopération internationale et régionale. En effet, le premier principe directeur du cadre d'intervention de la communauté internationale adopté le 20 août dernier, intitulé « Feuille de route dirigée par Haïti pour la stabilité et la paix avec un soutien régional et international », ce document exige la participation de la société civile au processus de recherche de solutions à la crise sécuritaire du pays. Au Conseil présidentiel de transition et au gouvernement, 7 actions immédiates et 7 autres à moyen et à court et à moyen terme sont proposées. Dans l'immédiat, la table sectorielle sur la sécurité recommande de déclarer l'état d'urgence sécuritaire et de donner aux forces de l'ordre la latitude d'agir contre les gangs, et ce en conformité bien sûr avec l'article 4 du pacte international se rapportant aux droits civils et politiques. De dégager les moyens nécessaires pour la conception d'un plan d'opération robuste, intégré, formé d'unités de la police nationale d'Haïti, des forces armées d'Haïti, de la MMAS et soutenu par une unité aérienne afin de localiser les gangs, les atteindre et les mettre hors d'état de nuire. D'approvisionner en armes, matériel et ressources humaines l'UTAG, l'unité temporaire anti-gang, tout en la transformant en une unité permanente. De mobiliser la douane, les ports, les aéroports, ainsi que des agents de force de l'ordre dans les zones clés de la frontière afin de freiner l'alimentation des gangs. D'harmoniser les rapports entre le gouvernement et le Conseil présidentiel de transition autour de la sécurité comme priorité. D'introduire dans les actions un programme de sensibilisation pour que les citoyens puissent s'impliquer dans le processus de rétablissement de la sécurité. De cadrer les groupes d'autodéfense déjà impliqués dans la défense de leurs zones quartiers respectives afin qu'ils intègrent la stratégie de l'État et d'anticiper la transformation de la plupart des groupes en gang dans les années à venir. Nous en avons eu l'exemple. À moyen terme, à court et à moyen terme, la table sectorielle sur la sécurité recommande au Conseil présidentiel de transition d'élaborer un plan de sécurité sur 25 ans, accompagné d'une stratégie claire de mise en œuvre et d'un échéancier basé sur les besoins réels des forces de sécurité et d'autres institutions, dont la douane, l'APN et l'immigration. D'identifier les moyens financiers pour son application à partir du budget de la République, de la récupération des taxes au niveau de la frontière haïtiano-dominicaine, mais aussi à partir d'autres ressources dont dispose Haïti. De rendre opérationnels, mais surtout efficaces, les pôles judiciaires spécialisés dans la répression des crimes financiers et des crimes de masse. De faire de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti un organe de contrôle et d'enquête, mais efficace et indépendant. De construire au moins une prison de haute sécurité pour mettre les criminels hors d'état de nuire. De mettre en place un programme de désarmement, de démantèlement et de réinsertion qui prend en compte 2 catégories de membres des gangs. D'abord les chefs et leurs généraux, entre guillemets, et les personnes utilisées, dont les enfants, les femmes forcées de s'impliquer dans leurs activités criminelles et sexuelles. De créer des programmes sociaux adaptés avec l'ensemble des institutions intervenant dans ce domaine, à savoir le ministère des Affaires sociales, le ministère de la condition féminine, l'IPERS, etc., afin de réduire la vulnérabilité des quartiers vulnérables ou des quartiers sensibles exploités par les gangs et les réseaux de la criminalité transnationale. À la force publique, à savoir la police nationale et les forces armées, la table sectorielle sur la sécurité formule les actions suivantes. Élaborer un cadre d'action opérationnelle concrète et rapide pour faire face à la situation sécuritaire actuelle. Élaborer, nommer à la tête de la direction centrale de la police nationale, de la police administrative, ainsi qu'à la direction des commissariats situés dans des zones sensibles,
des policiers expérimentés disposant à la fois des connaissances théoriques, mais surtout pratiques. Former de manière continue à partir d'un programme adapté de nouveaux agents afin de renforcer substantiellement l'effectif des forces de l'ordre. Ouvrir de nouveaux centres de formation en priorité dans la région du Grand Nord et du Grand Sud afin de renforcer la présence policière et de mieux répondre aux besoins sécuritaires de ces zones. Développer la capacité logistique des directions départementales et des commissariats, notamment ceux de la région métropolitaine et de leurs limites. Enfin, faire un inventaire rapide des matériels dont dispose la police pour déterminer les besoins les plus urgents. Aux organisations de défense des droits humains et de la société civile, il est recommandé des actions immédiates, mais aussi d'autres à court terme. Il s'agit de suivre et de documenter les actions répressives et produire des recommandations, de tempérer les dénonciations conformément aux prescrits de l'article 4 du Pacte international se rapportant aux droits civils et politiques, de soutenir la conception et la mise en œuvre de programmes d'engagement communautaire. Ce qui concerne les actions à court et à moyen terme, la table sectorielle sur la sécurité propose aux organisations de défense des droits humains et de la société civile de plaider pour l'élaboration et la mise en œuvre du plan de sécurité, d'exiger la reprise du programme de vetting au niveau des forces de l'ordre, notamment la police nationale d'Haïti, monsieur le représentant du directeur général de la police, de sensibiliser l'international sur la nécessité d'adopter ces actions aux besoins identifiés par les forces de l'ordre, de plaider pour la mise en place des pôles judiciaires spécialisés dans les crimes financiers de masse, la construction d'une prison de haute sécurité et d'un plan social adapté avec l'ensemble des institutions dans ce champ. Car, comme vous savez, la société civile est un acteur à part entière de la cause de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la table sectorielle sur la sécurité recommande à la coopération internationale et régionale de construire un cadre de formation conjoint pour les unités spécialisées afin d'éviter que chaque pays décide d'une formation particulière. Donner des appuis en armes et en équipement et autres accessoires à la police sur la base des besoins identifiés par l'institution et du plan d'action défini par les forces de l'ordre. À court et à moyen terme, la table sectorielle recommande à la coopération internationale de transformer ou de remplacer la MMAS par une mission ayant pour mandat principal de combattre les gangs tout en s'assurant de la disponibilité des fonds nécessaires afin d'éviter le même problème qu'a connu la mission multinationale d'appui à la sécurité. De contribuer à la mise en œuvre des actions immédiates, à court et à moyen terme, à entreprendre par l'État haïtien. Aider Haïti à contenir le trafic d'armes et de munitions venant principalement des États-Unis et de la frontière haïtiano-dominicaine. Enfin, la table sectorielle sur la sécurité recommande à la coopération internationale de donner à l'État haïtien la marge de manœuvre de se procurer des armes et équipements dont les forces de l'ordre ont besoin pour lutter contre les gangs. Mesdames, Messieurs, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme rappelle chaque acteur ici présent dans cette salle sur sa responsabilité historique envers le pays au bord de la catastrophe. Les actes des réunions et conférences de la première série de la table sectorielle sur la sécurité constituent la contribution des organisations de droits humains et de la société civile, acteurs de la démocratie et de l'état de droit. Donc, cette contribution veut tout simplement répondre aux exigences de la feuille de route adoptée par la coopération internationale et régionale récemment, feuille de route dirigée principalement par l'Organisation des États américains. Au nom de la responsabilité de résultat et la responsabilité de protéger, il revient donc à ceux qui ont la gouvernance du pays d'agir et à la coopération internationale et régionale de s'engager concrètement
aux côtés d'Haïti. Madame, Monsieur, une fois de plus, le Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme vous remercie et en profite pour annoncer que la deuxième phase de la série de réunions de la table sectorielle sur la sécurité sera lancée à la fin de ce mois. Ainsi, il vous souhaite déjà une bonne participation. Merci. Merci Maître Gédéon Jean. Mesdames et Messieurs, nous venons d'assister à la présentation des actes des réunions et conférences de la table sectorielle sur la sécurité. Ces documents qui sont bien plus qu'un simple compte-rendu. Ils sont une trace écrite, une mémoire collective et une feuille de route pour la suite des efforts communs. Ils traduisent également la volonté de transformer les réflexions en engagement concret et de bâtir pas à pas les bases d'une réponse coordonnée et durable face à l'insécurité qui mine notre cher Haïti. Et là, nous sommes arrivés à un moment essentiel de cette cérémonie, qui est la remise officielle des actes des réunions et conférences de la table sectorielle sur la sécurité, qui constitue le reflet des réflexions partagées, des analyses produites et des recommandations formulées par les différents acteurs impliqués. Nous invitons encore une fois Maître Gédéon Jean à nous rejoindre pour la remise officielle des actes des réunions et conférences. Et symboliquement, c'est le conseiller président, son Excellence M. Frinel Joseph, qui va recevoir en première position les actes des réunions et conférences, mais qui aura à prendre la parole en dernière position. Donc chaque intervenant, après avoir reçu les actes, aura à prendre la parole, mais le conseiller président, au nom de l'État haïtien, le conseiller président Frinel Joseph, qui reçoit ces actes au nom de la plus haute autorité de l'État, réaffirmant l'engagement du gouvernement à traduire les réflexions de cette table sectorielle en actions concrètes. Et à présent, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, un représentant du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, qui appuie les efforts de gouvernance, de droits humains et de renforcement institutionnel pour une réponse coordonnée et durable à la crise sécuritaire. Monsieur le représentant, donnez-vous s'il vous plaît à côté de lui. Et à présent, nous faisons place à un représentant du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, qui va recevoir les actes des conférences et réunions de la table sectorielle. Le Programme des Nations Unies pour le développement, s'il y a un représentant. Sinon, on passe à l'Organisation des États américains, OEA, qui est un acteur régional qui soutient le dialogue politique, la stabilité institutionnelle et l'accompagnement démocratique d'Haïti. L'Organisation des États américains. Et à présent, la police nationale d'Haïti, la PNH, force républicaine chargée de protéger et de servir la population au cœur du combat quotidien contre les gangs et la criminalité. Donc nous invitons le représentant du directeur général de la police nationale d'Haïti à recevoir les actes des conférences et réunions de la table sectorielle.
Et la mission multinationale de soutien à la sécurité, MMSS, dont la présence en Haïti traduit la solidarité internationale et l'urgence de répondre aux côtés des autorités nationales à l'insécurité qui ravage le pays. Et à présent, un représentant des forces armées d'Haïti qui va recevoir les actes des réunions et conférences de la table sectorielle sur la sécurité. Donc, merci à toutes ces personnalités représentants des institutions qui ont reçu le document, les actes de conférences et de réunions de la table sectorielle sur la sécurité. Et à travers ce document, le cadre entend mettre à la disposition de l'État, de la société civile et des partenaires internationaux une base de travail solide, transparente et accessible afin que chaque idée, chaque proposition puisse trouver écho dans l'action concrète et renforcer notre lutte commune pour la sécurité et l'état de droit en Haïti. Et à présent, nous allons écouter l'intervention des différentes personnalités représentant des institutions ayant reçu les actes des réunions et conférences sur la table sectorielle sur la sécurité. Et en premier lieu, c'est le commandant, un représentant des forces armées d'Haïti. Le président. Un écrivain français disait ceci: pour mériter l'estime, il n'est pas indispensable de réaliser de grandes choses, il suffit de les avoir tentées. Et moi, je crois que maintenant, le Centre d'analyse de recherche en droit de l'homme porter un grand coup parce que lui permet à un groupe de citoyens penser à la sécurité du pays. Un bagage que tout le monde, qui préoccupait tout le monde. Moi, je pense que ces journées de rencontres que vous avez faites apporté quand même un éclairage aux membres de l'État, c'est-à-dire au KPT, au Premier ministre, etc., qui gagnent pour diriger et, en fait, les dispositions à prendre pour rayer ce problème d'insécurité. Et moi, je pense qu'il a fait un bon usage de documents ça qui vraiment un manuel de référence. Bien, il y a un sociologue haïtien qui a écrit les conditions générales défavorables exigent de porter l'effort plus loin, de le compléter, de l'élargir, de l'achever
en rectifiant les erreurs et en éliminant les causes de désorganisation. Moi, je pense que tout le monde apprend l'autre, tout ça qui est pour intervenir dans le dossier, ça apprend l'autre pour permettre que Haïti trouve enfin la paix que tout le monde a cherché. Merci. Merci. Et à présent, nous faisons place à un représentant de la mission multinationale de soutien à la sécurité pour une courte intervention. Merci. Member of the Opposition Council, Chief of the Office of the Citizens, Office of the Protection of the Citizens, Chief of Cabinet of the Minister of Defense, representatives of the Haitian National Police and the Haitian Armed Forces, heads of organizations represented here today, members of the civil society, good morning. It gives me great pleasure to give these remarks on behalf of the Force Commander who regrettably cannot be here with us this morning. The security of any state is of the utmost interest to any government. And when the security of Haiti became threatened, the MSS saw it fit to answer the call in helping the Haitian people to ensure that they can have a prosperous country free of tyranny and gang violence. Ensuring security is by no means an easy task, especially when plagued with a lack of the right resources. When the first contingent of the MSS landed in Haiti in June 2024, we were wholeheartedly received by the Haitian people, a gesture we sincerely appreciate of the cooperation that was forthcoming. The collaborative efforts have yielded some success thus far, but we still have a far way to go. I want to thank you. I want to thank the Center for Analysis and Research on Human Rights for inviting us to have the opportunity to participate in these discussions. This sectoral roundtable on security has been a very insightful one. There were fruitful discussions on identifying the challenges and the solutions needed to overcome these challenges. It is now up to you. It is up to everyone. It is up to all of us to work together and put the interests of Haiti first and foremost. Despite the challenges we've faced, the MSS stands ready to contribute and to continue build on the successes that we have realized so far. None of which would have been possible without the leadership of the Haitian government, the Haitian National Police, and the partners from various organizations, to include the Office of the Human Rights, and of course, the members of the civil society. Ladies and gentlemen, it's time for us to all work together, cooperate, to make this mission and the efforts of restoring security in Haiti a very possible, real, and successful one. Thank you very much, ladies and gentlemen. Il est venu le temps d'écouter le représentant du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti qui appuie les efforts de gouvernance des droits humains et de renforcement institutionnel pour une réponse coordonnée et durable à la crise sécuritaire. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller présidentiel, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Défense, Monsieur le représentant de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant des Forces armées d'Haïti, Monsieur le représentant
de la mission multinationale d'appui à la sécurité, Monsieur le directeur du Centre d'analyse et de recherche sur les droits de l'homme, Mesdames et Messieurs, collègues du système des Nations Unies, le commissaire de la police des Nations Unies et le directeur du bureau du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et de représenter le BINU à cet événement. Je vous transmets les salutations du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, M. Carlos Massieu. Le BINU vous remercie pour l'invitation. Je voudrais remercier aussi le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme pour l'organisation de la table sectorielle sur la sécurité et saluer la présence des institutions de sécurité, de la société civile, des organisations de défense des droits humains et des partenaires internationaux. Là, un mot spécial pour le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La table sectorielle sur la sécurité et les droits de l'homme constitue avant tout un espace de dialogue et de recherche de solutions concertées. Ces travaux s'inscrivent dans un contexte plus large où les efforts nationaux bénéficient également du soutien de la communauté internationale, y compris par le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité, autorisée par le Conseil de sécurité à travers sa résolution 2699. Cette résolution, adoptée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, a confié à la mission un mandat pour soutenir la police nationale dans la lutte contre les gangs, sécuriser les infrastructures essentielles et contribuer à créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres et inclusives. Elle ne se substitue pas aux institutions nationales, mais les soutient dans leur mission fondamentale de protection des citoyens. L'occasion m'est ici offerte d'insister en particulier son paragraphe opérationnel 11 de cette résolution, qui appelle toutes les parties haïtiennes à coopérer pleinement avec la mission dans l'exécution de son mandat et à respecter sa sécurité et sa liberté de mouvement. À cet égard, je voudrais mettre en avant la complémentarité entre les efforts nationaux, les recommandations issues de cette table sectorielle sur la sécurité et l'appui international. Je voudrais vous rassurer de ce que le BINU et l'ensemble du système des Nations Unies continueront à accompagner les autorités haïtiennes dans leur effort pour renforcer la capacité de la police nationale, renforcer le système judiciaire et intégrer pleinement les droits humains dans la stratégie de sécurité. Je vous encourage à continuer la poursuite d'un dialogue franc et constructif au sein de la table sectorielle pour la sécurité, en synergie avec les actions des partenaires internationaux, avec le respect des droits de l'homme comme une constante transversale à toutes nos actions. La sécurité durable en Haïti ne peut être atteinte sans le respect des droits humains et la confiance entre la population et les institutions. Si vous me donnez encore une minute, je voudrais quand même partager une expérience personnelle, parce que je crois que ça, c'est vraiment une très bonne chose qui a été faite ici. Moi, avant de venir ici en Haïti, j'avais été en Asie, en Europe, en Afrique. Et il y a une chose que j'ai remarquée en arrivant ici, c'est que pour la première fois, j'étais dans un pays où à la base des problèmes, on n'avait pas ni une question ethnique, ni une question religieuse. Donc ici, il ne s'agissait pas de trouver un accord entre des rebelles et les autorités et tout ça. Il s'agissait surtout, je crois, de couper avec quelques anciennes choses du passé et de regarder vers l'avant et trouver une nouvelle façon de faire les choses. Et ce n'est qu'en parlant, en discutant, en concertant, qu'on peut arriver à ce changement. Donc je crois que c'est déjà une très bonne chose qui a été annoncée ici tout à l'heure, qu'il y a déjà une deuxième phase de la table sectorielle qui est en train d'être planifiée. Donc félicitations. Merci. Merci, Monsieur le représentant. Nous faisons place à maintenant un représentant de l'Organisation des États américains, acteur régional qui soutient le dialogue politique, la stabilité institutionnelle et l'accompagnement démocratique d'Haïti, l'OEA.
en mission officielle à Washington, D.C., le représentant spécial du secrétaire général de l'OEA en Haïti, M. Cristobal Dupuy, m'a confié l'honneur de vous donner lecture des propos de circonstances qu'il a préparés pour l'occasion. Excellence, Monsieur le conseiller président et représentant de la société civile au Conseil présidentiel de transition, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Monsieur le représentant du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le représentant du directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Défense, Monsieur le représentant des Forces armées d'Haïti, Monsieur le police commissionnaire des Nations Unies, Madame la directrice de cabinet du ministre des Affaires sociales et du Travail, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités. Je voudrais tout d'abord saluer les efforts de l'ensemble des acteurs impliqués dans la table sectorielle sur la sécurité, qu'ils soient des acteurs gouvernementaux, des acteurs de la société civile ou ceux issus d'organismes de défense des droits humains. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à l'équipe du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, plus particulièrement Maître Gédéon Jean, aux représentants du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Arnaud Royer, pour leur rôle déterminant dans la mise en place de cette table sectorielle. La table sectorielle sur la sécurité constitue une plateforme inclusive de réflexion et de concertation sur les grands chantiers de la sécurité publique et de la sécurité nationale. La TSS offre un cadre intégrateur pour le pilotage, la coordination et la gouvernance des politiques publiques en matière de sécurité multidimensionnelle en Haïti. La table sectorielle sur la sécurité permet donc de rapprocher les institutions publiques, la société civile et les organismes de défense des droits humains, favorisant ainsi l'adoption de politiques sécuritaires respectueuses des droits humains et guidées par les principes sacro-saints de la bonne gouvernance. L'Organisation des États américains est donc fière de prendre part à cette cérémonie et d'accueillir les actes de la première série de réunions et conférences de la table sectorielle sur la sécurité. Soyez donc assurés, mesdames et messieurs, que les recommandations consignées dans les actes de la première série de réunions et conférences de la table sectorielle sur la sécurité serviront de cadre de référence pour orienter l'action et garantir l'alignement optimal des initiatives de l'OEA sur les priorités nationales dans une perspective de stabilité et de paix. Je réitère ainsi l'engagement constant de l'Organisation des États américains à accompagner le gouvernement haïtien, la population haïtienne
et les acteurs haïtiens dans la définition des solutions durables à la crise multidimensionnelle que confronte le pays. Puissent les recommandations issues des actes de la première série de réunions et conférences de la table sectorielle sur la sécurité constituer une valeur ajoutée significative dans la dynamique collective visant à bâtir des réponses solides et durables à la crise sécuritaire. Je vous remercie. Et dans cette lutte acharnée contre l'insécurité, il faut noter la participation de nos vaillants policiers de la police nationale d'Haïti. Et c'est avec honneur que nous recevons le représentant du directeur général de la police nationale d'Haïti pour son intervention. Monsieur le conseiller présidentiel, Monsieur le représentant de l'OEA, Monsieur le représentant de la BINU, Madame la chef de cabinet du ministère de la Défense, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le représentant de la MSS, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le police commissionnaire, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le commissaire du gouvernement auprès du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les membres des associations de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, en vos grades, titres, rangs et qualités, le directeur général de la police nationale d'Haïti m'a chargé de vous dire combien il est honoré et agréablement surpris de cette prise en charge héristique de la question sécuritaire par tous les secteurs organisés de la société. Cette prise en charge est d'autant plus importante que le déchaînement de la violence qui s'abat sur le pays depuis tantôt 4 années n'a jamais été aussi cruel, aussi spectaculaire et durable dans toute l'histoire de la République d'Haïti. Cette situation résonne comme le point d'aboutissement de toutes nos turpitudes, tant elle offre, par sa publicité, le plus hideuse image de notre chère patrie bien-aimée. Des femmes éventrées, des filles violées, des enfants brûlés et traumatisés à jamais, sans aucune compassion. La nation entière se pose la même question. Pourquoi? 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 Tel le génocide rwandais, ce désastre provoqué par les bandes criminelles interpelle les consciences sur les mobiles de cette violence aveugle et impitoyable. Comment des gens d'humble condition puissent se radicaliser au point de devenir des monstres contre des personnes qui récemment les côtoyaient, des personnes avec lesquelles ils avaient des relations de bon voisinage. Question d'une grande complexité auquel il faille trouver des réponses sur plusieurs angles de vue et selon plusieurs approches. La police nationale d'Haïti, dans toute sa détermination,
sa force psychologique et ses compétences professionnelles n'a pu jusque-là que limiter les dégâts et ces jeunes femmes et hommes paient le prix du sang pour que le désespoir ne s'étende au pays tout entier. Nos policiers ont payé de leur vie, de leur chair. Nous avons beaucoup de blessés, beaucoup d'estropiés. Le saviez-vous que ce matin encore, 6 policiers ont été blessés à Mioubalais? La police se réjouit donc de cette crise multidimensionnelle sans précédent peut être abordée avec l'arme de la dialectique pour que, dans la panique généralisée, il en sort une voie limpide et raisonnée, au-dessus du lot commun du quotidien, des a priori et des préjugés. Par cette initiative du cadre dont nous récoltons les fruits aujourd'hui, vous avez montré que la sécurité est l'affaire de tous. Tous les citoyens doivent être impliqués. Cet apport à l'éclairage du phénomène constitue une pierre importante à l'édifice de cette sécurité que nous cherchons tous. Penser l'impensé de la crise, déconstruire l'imaginaire de ces vautours des temps modernes qui rendent notre quotidien explosif et insupportable. Offrir au courage de nos braves femmes et hommes qui affrontent quotidiennement ce péril déshumanisant un support éclairage porteur d'espoir et un geste magnanime. Ce geste augure qu'en toutes circonstances, la force de l'esprit finit toujours par vaincre les ténèbres. Et c'est le sens de notre combat à tous. Qu'il soit mené avec des kalachnikovs ou des stylos, il importe qu'il redonne de l'espoir et vivifie l'esprit du bien commun contre l'adversité répugnante et insolente. Enfin, le directeur général de la police nationale d'Haïti, par ma voix, vous remercie de cette initiative de remise de documents de réflexion dont elle concerne au premier chef et vous garantit d'ores et déjà qu'il s'assurera que l'institution policière qu'il dirige en fera un très bon usage. Vive la police nationale d'Haïti, vive Haïti. Merci. Et nous allons conclure cette séquence avec une intervention toute particulière. Si les partenaires nationaux et internationaux ont chacun un rôle essentiel dans cette lutte contre l'insécurité, il est évident que la première responsabilité incombe à l'État haïtien, garant de la sécurité publique, de la protection des citoyens et du rétablissement de l'ordre républicain. L'État reste au centre de toute stratégie visant à reconstruire la confiance et à consolider l'État de droit. Nous accueillons maintenant celui qui, au nom de la plus haute autorité de l'État, ayant reçu ces actes et qui va prendre la parole pour réaffirmer l'engagement du gouvernement dans ce combat décisif pour l'avenir du pays, Monsieur le conseiller présidentiel, Son Excellence Félix Joseph. Merci. Asseyez-vous. Représentant organisation internationale, représentant OPC, représentant toute force sécuritaire, représentant société civile là, directeur exécutif cadre là, toute femme et garçon qui dans la salle là.
nan non CPTA, spécialement nan non Laurent Saint-Cyr, qui est coordonnateur Conseil présidentiel transition. Moi salue nous toutes. Pas de route, pas bois. Il y a un côté de river. Et côté de aller, c'est dans l'élection. Mais pour nous aller dans l'élection, il y a un bagage qui est important en pile, c'est sécurité. Que ce problème d'insécurité, il crée en pile tracas pour le pays. Nous ne pouvons pas arrêter à regarder comme ça. CPTA a fait un pile d'efforts déjà avec tout le gouvernement pour nous capables de résoudre le problème. Il y a une bagaille qui sont faites pas longtemps que ce passé là. C'est le changement qui fait dans la tête police nationale. Donc, pile l'autre bagaille encore que nous avons fait, soit qui paraît déjà que tout le monde connaît, ou du moins nous pouvons déclarer. Mais une assurance que nous sommes capables de faire, c'est que nous travaillons sérieusement pour nous mettre frein dans la question de l'insécurité et pour nous organiser bon genre d'élection dans tout le pays. Tout le monde qui l'a net en général, nous tous qui l'a d'accord sur un point, nous pas accepter petite fille nous à violer encore, c'est nous à violer encore. Nous pas accepter jeune garçon nous yo, petit monde qui gagne 12 ans, qui gagne 14 ans, y a ba yo zam kembe nan main yo puis yo converti yo en bandit. Nous pas accepter. Puis on moun te redidi, li te fin faire un petit pièce pour te vivre avec famille et puis pour jodi a li obligé quitter zone li. Côté le te fait, côté le te levé pour la dormir en battante. Peuple haïtien, chaque grain haïtien pas mandé pour moun faire yo la charité. Son peuple qui remet travail dit, qui remet compter sur propre tête. Ce n'est pas une fierté. Les gens étaient dans sentio, en bas de tantio, pour jouer un monde qui vient longer un verre de l'eau, un sachet de l'eau avec un bol manger. Ça n'a pas fait au plaisir. Tout le monde a envie de tourner la caillou. Et tout le monde a tourné la caillou. N'a pas résoudre la question de sécurité quand même. Et moi, bien content matin. Et moi, je dis, non, tout CPTA. Pour gros travail, ça, cadre, remettre matin. C'est une preuve qui montre à clair que chaque monde dans la société civile, là, il senti concerné par ce qui a passé dans le pays sur question de sécurité. Moi, je dis, M. Gédéon Jean avec tout représentant Kadio. Moi, je dis, tout le monde qui était à l'appui, Bini, ensemble avec toute l'autre entité, un gros merci. Travail ça, nous pas juste prendre comme ça pour nous faire photo, mais nous prendre pour nous chita ensemble dans le conseil là, pour nous garder ça en dedans et pour nous capables de renforcer le travail que nous avons déjà fait avec lui. Moi bien content. Force sécurité là matin. Police nationale là, l'armée là et puis MMS là aussi. C'est pour ça veut dire que yo doit prendre document ça pour nous garder toute stratégie nous déjà gagné. Garder aussi sa population dit dans document ça. Parce que je ne sais pas quoi c'est document cadre lié, c'est document société civile là. C'est société civile là qui connaît
qui travail a passé. C'est yo qui a dit aussi comment yo t'a remis ça résoudre. Je remercie tout le monde qui est là. Et je voulais faire nous connaître. Nous pas chita chaque jour dans CPTA. N'a pas oui ou n'a pas l'autre n'a pas blague. Problème yo arrivé dans nos oreilles nous. Et nous conscients de yo. Et c'est devoir pour nous faire tout ça qui dépend de nous pour nous capables de résoudre la situation parce qu'il n'a pas arrêter comme ça encore. Nous mêmes tout, des familles, des amis, des institutions que nous appartenons à eux-mêmes qui frappent en pile par question de sécurité. Nous mêmes tout, téléphone, nous pas jamais suspendre sonner. Moun kap di yo envie tourner la caille. Moun kap di ba yo sécurité yo envie sortir. Ti moun qui vle à l'école en paix. Dans un moment côté que rentrer l'école là pas loin pour le river. Capété à penser sous ça pour nous faire tout ça qui dépend de nous. Pour reste année à cas différent de l'autre année qui passé yo. Et pour l'année qui venir, nous sommes capables de respirer l'autre lait dans le pays pas nous, Haïti chéri. Que bon Dieu bénisse nous toutes, que bon Dieu bénisse Haïti. Merci. Et afin de clore définitivement cette cérémonie, nous allons immortaliser ce moment